L'histoire dans la scène d'ouverture captivante du film. Nous nous retrouvons sur une route sauvage et sinueuse avec Joey qui se dirige vers le camp de location de rafting de son frère. Elle reçoit un appel téléphonique de son amant passionné James qui s'enquiert de son aventure en cours James Venture. Dans leur projet d'avenir, faisant allusion à l'exploration de maisons potentielles ensemble après son voyage, mais l'attitude de Joey trahit un manque d'enthousiasme pour la conversation avec son petit ami quelque temps plus tard. Joey arrive finalement au camping où elle embrasse chaleureusement un homme costaud nommé Gray que nous apprendrons bientôt. Alors que son frère Gray la présente à deux de ses clients, la vive Carissa et l'affable Van, avant que Dale ne se lance dans son entreprise, il partage avec enthousiasme ses projets pour une prochaine excursion de rafting et surprend Joey avec la révélation que leur ami d'enfance Trevor a décidé de les rejoindre malgré comme c'est son jour de congé. Joey est surpris par cela et sa réaction n'est pas celle d'une joie débridée. Quelques instants plus tard, Trevor apparaît aux côtés de Joey partageant son enthousiasme à l'idée de rejoindre l'aventure dès qu'il a appris sa participation. Nous apprenons qu'il est récemment libéré. Après un séjour de 3 ans en prison et que Gray lui a donné une chance de changer de vie en lui offrant une place dans son entreprise de River. Le choix de carrière de Joey en tant que médecin est révélé et son malaise est palpable alors qu'elle parle avec Trevor mais elle fait semblant que tout va bien peu de temps après que le groupe se rassemble pour préparer leur prochaine aventure de rafting tandis que Gray donne des instructions sur les techniques de pagayage. Joey semble être dérangé par quelque chose mais se réchauffe progressivement aux bonnes vibrations du groupe quelques instants plus tard. Gray leur informe de se préparer car ils sont sur le point de rencontrer leur premier rapide après avoir parcouru les rapides. Le groupe fait finalement une pause dans un endroit idyllique avant de s'aventurer dans les bois sous la direction de Gray et installe un camp une fois qu'ils ont fini de construire les tentes. Carissa s'enquiert avec humour des toilettes, ce qui incite Gray à suggérer de trouver un arbre approprié tout en lui donnant une masse nue pour plus de sécurité à la tombée de la nuit. Ils se rassemblent autour d'un feu de camp crépitant partageant des boissons et des histoires. L'inconfort de Joey grandit à mesure que le groupe la presse pour obtenir des détails sur son petit ami, alors elle révèle à contre-séure qu'ils se sont rencontrés alors qu'ils travaillaient comme médecin et fille. Les commentaires impliquent qu'il est un beau médecin, ce qui déclenche la jalousie et Trevor parce qu'il semble être amoureux de Joey dès le début à mesure que la nuit avance. Joey qui est fatigué s'excuse pour aller dans sa tente plus tard, la camionnette annonce son intention de se lier d'amitié avec un arbre et se dirige vers le noir pour pisser juste à ce moment-là, parce qu'il ressent les effets de l'alcool, prétend qu'il va faire la même chose et marche dans l'obscurité pendant ce temps dans sa propre tente. Joey passe au crible son téléphone en contemplant un message de son petit ami auquel elle répond avec un message affirmatif mais le mauvais réseau laisse son message non livré mais juste au moment où Joey commence à s'endormir. Les gars, nous avons besoin d'aide ici. Ils entendent tous Trevor crier à l'aide et le reste du groupe se précipite sur les lieux dans l'obscurité. Ils trouvent une camionnette sur le sol avec une grave blessure à la tête et Joey lui demande rapidement de s'allonger sur le sol ici. Trevor insiste à plusieurs reprises sur le fait que la camionnette a glissé et s'est cogné la tête contre un rocher. Gray ordonne à Trevor de prendre sa trousse de premiers soins et son téléphone satellite et Joey dit à Gray de prendre quelques gros bâtons pour soutenir le coup de Van. C'est alors que Van révèle une vérité troublante. Trevor avait tenté de agresser, laissant Joey momentanément abasourdi quand Trevor réapparaît. Joey aide à arrêter le saignement, puis Trevor mentionne que les téléphones satellites ont des piles mortes en entendant ce Gray le souligne. Que l'aide la plus proche est un poste de garde forestier mais qu'il faudra 2 heures de pagayage rapide pour y arriver car il n'y a pas de route car l'état de Van est critique en raison d'une fracture du crâne. Gray demande aux autres de faire leur bagage, au grand mécontentement de Trevor car ils l'ont fait. Faire du radeau sur la rivière dans l'obscurité mais Gray insiste sur le fait qu'ils n'ont pas d'autre choix. Le groupe emballe rapidement leurs affaires et embarque sur leur bateau. Gray réprimande ensuite Trevor pour ne pas avoir chargé les téléphones comme indiqué, ce qui conduit à un échange de mots passionnés entre eux. Réconfort chez son amie Carissa alors qu'elle rappelle à Carissa comment elle a toujours été là pour elle pendant les périodes de maladie et de problèmes après avoir été sur elle pendant un moment. La camionnette commence à avoir des convulsions et Joey parvient à la stabiliser sur le radeau mais le temps presse. Il leur reste moins d'1 heure avant d'arriver à destination. Gray leur dit de se préparer à affronter de grandes eaux alors que le groupe s'approche d'une section irrégulière de la rivière.
Gray demande aux autres de faire un virage serré à gauche et à droite. Tous en sont capables. Pour traverser les forts rapides en suivant les instructions de Gray, mais à un moment donné, tout le monde fait ce qu'on lui dit sauf Trevor qui semble désemparé. Du coup tout l'équipage est pris dans le courant turbulent et leur bateau chavire, les obligeant à s'accrocher à quelque chose pour survivre. Joey parvient à s'accrocher à un rocher pour plus de sécurité en appelant les autres pendant que Gray nage jusqu'à l'endroit où Van est inconscient, s'accroche à un autre rocher et grimpant de la rivière, il amène ensuite la camionnette à Joey qui commence à pratiquer la RCR pour raviver son gris. Recherche Carissa et trouve Trevor par lui-même avant d'entendre Carissa crier à l'aide en agissant rapidement. Gray tient Trevor par derrière et Trevor demande à Carissa de lui attraper la main malgré sa réticence à le faire quand elle voit le visage de Trevor après que les deux gars aient aidé Carissa. Joey parle en privé avec Gray à propos de ce qui s'est réellement passé entre Van et Trevor, exprimant sa conviction que Trevor a délibérément pagayé lentement pour faire chavirer le bateau, mais rejette ses soupçons en insistant sur le fait que Trevor n'aurait pas pu faire quelque chose d'aussi sinistre. Juste au moment où Trevor arrive, les frères et sœurs font comme si de rien n'était. Manque le F le matin, le groupe reprend son voyage et on peut voir la nervosité de Trevor alors qu'il se rapproche du poste de garde forestier. Dès leur arrivée sur la terre ferme, les filles attendent au bord de la rivière que Trevor et Gray reviennent avec l'aide du poste de garde forestier. Cependant, Trevor arrête Gray en cours de route, il est terrifié et dit à Gray que ce n'était pas lui et que tout cela n'était qu'un accident. Nous avons également appris que Trevor est un criminel en probation et ne voulait pas d'un autre incident dans son casier, il demande à Gray de le soutenir. Comme c'était pour lui qu'il est allé en prison en premier lieu, alors Gray lui assure qu'il le soutient une fois qu'ils auront atteint la base des Rangers. Gray devient anxieux quand il semble que personne n'est là peu de temps après l'arrivée d'un véhicule et c'est le Ranger et Gray explique qu'une fille a glissé et a subi un traumatisme crânien nécessitant un hélicoptère où le Ranger se dirige à l'intérieur pour passer l'appel, mais Trevor saisit brusquement le téléphone, l'empêchant d'appeler à l'aide. Le Ranger regarde Trevor avec méfiance et tente de récupérer le téléphone, ce qui entraîne une lutte physique. Il dégaine ensuite une arme et Trevor cède d'abord, mais se jette ensuite sur l'arme et une violente bagarre s'ensuit. Les gars, allégis le jet laisse tomber elle, arme Trevor, sort, les choses deviennent encore pires quand Trevor poignarde le Ranger avec son couteau et il prétend même que le Ranger essayait de le tuer. Gray essaie de faire pression sur la blessure du Ranger pour le sauver mais Trevor insiste sur le fait que c'est un gris féodal, puis soutient que si le Ranger survit, ils peuvent obtenir un hélicoptère pour sauver la camionnette et Trevor ne sera pas un meurtrier mais alors qu'il essaie désespérément de réanimer le Ranger, Trevor détruit le téléphone et force Gray à réaffirmer leur alliance avec un effort. Gris, il porte le Ranger jusqu'à sa voiture et le pousse d'une falaise. La voiture explose quelques instants plus tard, leur fournissant une couverture pour leurs actions plus tard. Trevor et Gray retournent vers les dames qui s'enquièrent avec impatience de l'hélicoptère qui arrive. Carissa recule de peur en voyant une arme à feu dans les mains de Trevor tandis que Gray les informe qu'ils vont changer leur plan et se diriger vers la patrouille canadienne. Joey, puis les interroge sur le Ranger et Trevor déclare simplement qu'il est mort. Joey explique également que Van mourra s'il retourne à l'eau mais Trevor reste résolu dans sa décision. Plus tard, il continue de pagayer et tragiquement, Van succombe à ses blessures. Mid-River après un certain temps, Gray supplie Trevor de permettre à un moment crucial, un randonneur qui passe aperçoit le groupe et propose de demander de l'aide en se demandant s'ils ont besoin d'un hélicoptère. Trevor rassure cependant le randonneur en mettant l'accent sur l'expertise médicale de Joey et Van vient de le faire. Un peu d'automne, le randonneur engage une conversation informelle pendant un moment et étend son aide, mais Trevor refuse, de sorte que le randonneur finit par partir au moment où il part. Trevor suggère à Gray de tirer sur le randonneur pour l'empêcher de demander de l'aide ou d'alerter les autorités, mais Gray parvient à le faire. Pour dissuader Trevor de cette idée, Gray déclare qu'il devrait faire une pause après un certain temps passé à pagayer sur la rivière et que l'enterrement de Van est de la plus haute importance. Une fois qu'ils auront atteint la terre ferme, ils enterrent la camionnette et Carissa pleure tout le temps. Son plan était-il de faire du rafting alors qu'il s'aventurait plus loin dans les bois pour installer le camp? Trevor décide de se confier à Joey et Carissa, révélant que Gray n'est pas le saint qu'il prétend être. Trevor raconte un sombre secret. Gray dirigeait un commerce de drogue prospère mais il a été arrêté pour un délit mineur afin de sauver les fesses de Gray.
Trevor a pris la responsabilité sur lui-même et est allé en prison. L'argent que Gray tirait était énorme et il était comme un frère pour Trevor et Trevor n'avait pas d'autre famille que Gray et Joey. Plus tard dans la soirée, Trevor attache Carissa, Gray et Joey et montre une inquiétude inattendue en demandant à Joey si les cordes sont trop serrées. Joey reste silencieux pendant que Trevor la couvre avec une couverture avant de s'endormir lorsque Joey interroge Gray sur ses affaires. Gray dit qu'il ne pensait pas correctement qu'il utilisait. Il a trop bu et a fait beaucoup de mauvaises choses et il en est vraiment désolé et n'approuve pas ce que Trevor fait en ce moment. Joey lui raconte alors comment il a laissé Trevor l'agresser quand elle avait 15 ans, ce qui a été un choc pour lui. Parce qu'il pensait qu'ils étaient ensemble et il lui promet que cette fois il l'aidera. Cette révélation explique le malaise de Joey avec les hommes, y compris son petit ami à qui elle a parlé à contre-ségur au téléphone quelques instants plus tard. Le randonneur de Pluto qui soupçonnait Trevor depuis le début réapparaît en premier. Essaie d'arracher le pistolet de la main de Trevor qui apparaît dans un sommeil profond mais la poigne de Trevor est forte donc le randonneur choisit de libérer les otages à la place. Il détache Joey et explique qu'il sent que quelque chose n'allait pas, ce qui l'incite à les suivre, mais ensuite tout d'un coup, il faisait noir alors j'ai pensé que Trevor se réveillait et tirait sur le randonneur sans hésitation. Il commençait à crier violemment et pensait que c'était tout le plan de Joey. Quand il était sur le point de tirer sur son gris, l'arrêtait en expliquant que Joey était nécessaire pour ramer le bateau. Le lendemain matin, Trevor leur ordonne d'enterrer le randonneur pendant que Carissa cache sournoisement le couteau du randonneur qu'elle trouve dans sa poche. Il retourne ensuite au bateau et continue de pagayer en suivant les instructions de Trevor. Joey et Carissa restent liés par des cordes solides et Gray implore Trevor de les libérer en soulignant la nécessité d'au moins 4 personnes pour naviguer dans une cascade. Trevor a cependant pleinement confiance dans les compétences de Gray en tant que guide de rivière et refuse de les relâcher, mais à l'insu de Trevor, Carissa parvient à voler le couteau du randonneur et l'utilise pour percer le bateau. Quelque temps plus tard, Trevor se rend compte que le bateau prend l'eau et accuse Carissa de l'avoir saboté, mais elle nie avec véhémence qu'il a été forcé de s'arrêter. Trevor demande à Gray de l'aider à réparer le bateau, mais avant de découvrir à la surprise générale, Gray attaque Trevor et tente de le réparer. Saisit ses larmes, les deux se battent pour l'arme pendant que Carissa lutte pour libérer Joey de ses attaches. Joey rend l'appareil et elle ordonne à Carissa de courir sans se retourner. Les filles s'aventurent dans les bois pendant que Gray leur fait gagner du temps en se battant mais il se fait tirer dessus. Peu de temps après, alors qu'il est poursuivi par Trevor, Joey terrifié se précipite dans la direction opposée dans l'espoir de détourner son attention de Carissa. Trevor décide de poursuivre Joey mais elle finit par sauter d'une falaise sachant que Trevor a le vertige et ne la suivra pas comme Trevor la rate avec son tir. Joey nage vers son frère, le pressant de se battre pour sa vie. Elle l'aide à retourner au bateau afin qu'il puisse s'échapper pendant que Trevor retourne vers Gray pour tenter de les rattraper. Heureusement, Trevor y arrive un peu en retard et les frères et sœurs parviennent à fuir les lieux. Trevor rencontre alors 2 kayakistes et leur demande de mourir pour lui avant de prendre leur kayak pour poursuivre les frères et sœurs. Au même moment, Joey se prépare alors que Gray l'informe qu'il y a une cascade devant lui. Leur chemin peu de temps après Trevor parvient à les rattraper et ils sont à la pointe de la plus grande cascade où Joey n'était pas du tout qualifié pour raft malheureusement alors qu'il s'approche du bord d'une cascade, des chutes grises du bateau et Joey a du mal à le tirer malheureusement, ils sont emportés par les courants de la rivière et le bateau chavire une fois de plus. Joey est capable de nager pour se mettre en sécurité mais son frère blessé est emporté presque jusqu'au bord de la plus grande cascade. Cependant, il parvient à s'accrocher à un rocher à proximité avant d'être traîné hors de l'eau par sa sœur. Joey a alors du mal à garder son frère éveillé mais les choses empirent lorsque Trevor la rattrape et la poignarde par derrière, il la nargue et fait une remarque cruelle à propos d'elle qui se bat finalement sans aucune option disponible. Gray décide finalement. Joey voit tout cela avec douleur et s'allonge sur le rocher, se sentant trop faible pour bouger à cause de la blessure par arme blanche. Juste à ce moment-là, elle entend le bruit d'un hélicoptère et nous découvrons bientôt que Carissa a été sauvée dans les bois et a parlé de Joey aux autorités et Gray. L'hélicoptère vole pendant un moment alors qu'il recherche Joey et son frère.
It's at this point that Joy finally muster up the energy to get to her feet and she was frantically as the helicopter luckily flew overhead for Joy Carissa Maker form and tell the rescue team to come down. A movie and the Joy cry in relief as she lies on a bed while receiving medical attention on the helicopter. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de regarder la vidéo.